Véritable success story de la radio Espace Guinée, les Grandes Gueules, détentrices des meilleurs scores radio en Guinée, de la meilleure émission talk show, a donné le créneau horaire du départ au bureau et du retour à la maison, récoltant depuis des années consécutives le titre d'émission la plus écoutée en Guinée, toutes catégories confondues. Un grand total de plus de 5 millions d'auditeurs ont été fidèles au talk show Les GG, diffusé jour après jour sur toutes les stations du réseau Adafo Média de 9h à 10h30, un exploit qui restera longtemps dans les annales de la bande FM en Guinée. Vous nous regardez à la télévision depuis l'AB Centre tous les soirs à 22h30. Vous avez accès à cette émission. Pensez à toute notre équipe déployée de ce côté dans le cadre de 10 ans d'espace du côté donc du stade Saïfoulaye Diallo. Rendez-vous demain, vendredi, pour un méga concert donc dans le cadre de ces festivités. Dans un instant, on poursuit cette émission. On va s'intéresser à la réouverture des plages. Le ministère du Tourisme a-t-il été court-circuité? On pose la question. La Junior Condé, donc, qui va prendre la parole dans un instant dans cette émission. Crise politique électorale en Guinée. Nouvelle journée de manifestation de rue à Conakry à l'appel de l'opposition républicaine. Le gouverneur qui a décidé donc hier soir de changer l'itinéraire de cette marche donc envisagée par cette opposition. Qu'est-ce qui justifie sa décision? L'opposition va-t-elle s'y conformer? Et qu'en est-il du dispositif sécuritaire? Et là, je salue Alain Diallo, président de l'UFDG, monsieur Mathurin Bangoura, gouverneur de la ville de Conakry, et monsieur général Ansoumane Kamara Bafoué, directeur des unités d'intervention de la police. Ils seront au téléphone successivement dans cette émission. Et puis on s'intéresse à ces crises post-électorales à répétition en Guinée. Avec cette question, tireraient-elles ces crises post-électorales leur origine du fichier électoral à l'état actuel? On pose la question. Monsieur Aliouba, il est directeur de la communication chez le Bloc libéral. Il va nous rejoindre dans la deuxième partie de cette émission. Il est notre invité. On va poursuivre avec vous, Mohamed. Les plages, donc, c'est décidé, les plages vont rouvrir. Les plages vont rouvrir, c'est l'information qui est tombée finalement. Et si vous voulez, on l'avait tous appelé de nos voeux. On a quand même demandé depuis assez longtemps au gouvernement de procéder finalement à l'ouverture des plages. Parce que Conakry aujourd'hui est devenu un ghetto géant. C'est toute la capitale guinéenne en réalité qui est un ghetto géant. En Guinée aujourd'hui, vous n'avez plus accès à la mer. Moi, je me rappelle quand j'étais encore un gamin dans ce pays, la plupart des quartiers qui sont au bord de la mer, c'était facile d'y aller jouer. Mais aujourd'hui, vous êtes obligé de faire des kilomètres avant même d'apercevoir la mer. Il faut être sur la dorsale, par exemple à Bambeto, à Koloma et ainsi de suite, pour voir la mer de loin. Aujourd'hui, pour avoir accès à la mer, vous avez vu un des derniers exemples, c'est un peu cette plage américaine du côté de Dixon dont une partie est allée aux Chinois. Finalement, on laisse les gens s'installer, les puissants du pays, alors qu'il y a un code foncier même en Guinée qui interdit d'aller s'installer à cet endroit-là. Mais vous avez des députés qui ont leur villa aussi au bord de la mer. Alors, ces rares plages, c'est vrai, posaient un problème de sécurité réel. À mon avis, depuis la fermeture de ces plages, depuis 3 ou 4 ans, moi, je ne suis pas certain. Depuis le drame de Roban. Je ne suis pas certain qu'on ait pris toutes les dispositions. Je n'en suis pas certain. Bien. Ces plages-là, il appartient certes à l'État de fixer les règles, mais aussi il faut faire en sorte quand même que ces plages-là tombent cette fois-ci dans les mains des gens qui ont les moyens de mettre en place des infrastructures et la sécurité surtout. C'est extrêmement important. On va poser toutes ces questions à M. Laï Junior Condé. Il est le directeur national de l'ONT. Il est en direct. Les Grandes Gueules. Monsieur Condé, bonjour. Oui, bonjour M. Diallo. Bienvenue. Bienvenue dans cette émission. Première question, cette décision de réouverture des plages, elle a été annoncée et prise par le gouverneur de la ville de Conakry. Est-ce que vous vous êtes senti court-circuité? Ah ben, tout à fait, merci. D'emblée de jeu, sans langue de bois, le ministère du Tourisme et notamment l'entreprise publique dans le secteur chargée de la réglementation en ce qui concerne les produits et faits touristiques. C'est à travers l'espace, votre radio et ma radio de prédilection, que nous avons entendu parler de ce communiqué. Jusqu'à 19h, hier, j'étais au ministère du Tourisme, qui est ma tutelle. Jamais ce problème n'a été évoqué. Il vous rappellera que vous m'interpellez le plus souvent en ce qui concerne la réouverture des plages. Nous, en tant que politiques, des fois, nous intervenons,
Mais en ce qui concerne le domaine administratif, nous sommes mis par une obligation de réserve. Donc, plusieurs courriers avaient été adressés à son Excellence, Monsieur le Président de la République, en ce qui concerne la réouverture des plages. Et un jour, mon ami le général Mathurin Bangoura m'a même interpellé que le président lui aurait remis en ce qui concerne la réouverture des plages. Donc, je m'attendais à ce qu'il y ait une équipe technique. À nos frais, nous avons engagé des frais pour essayer de réglementer les secteurs en y pensant même à recruter des marins à la retraite pour sécuriser ces plages. Donc aujourd'hui, je constate malheureusement que ces décisions de réouverture ont été prises sans associer le ministère du Tourisme, notamment l'Office national du tourisme qui est chargé de la réglementation. Monsieur Condé, est-ce que vous avez mis suffisamment de pression? Est-ce que vous avez joué suffisamment votre rôle? Mais à part cela, je pense qu'il n'y a pas de mal à cela. Le plus important, c'est que les plages sont réouvertes. Et maintenant, peut-être vous allez vous associer, vous allez vous mettre à la tâche pour le fonctionnement, surtout pour la sécurisation de ces plages qui relèvent normalement de votre ressort, du ressort de votre département. Non, mais je vous remercie. En ce qui concerne les questions politiques, vous êtes là, vous offusquez. En ce qui concerne le bafouement des textes et règlements, mais c'est toutes ces conséquences-là associées au dysfonctionnement interservice-État qui rejaillissent sur la vie de la nation. Si vous dites que ce n'est pas grave, l'essentiel est qu'il ait été réveillé, mais réveillez. Nous nous réjouissons à ce que le tourisme domestique reprenne les plages, mais il faudra aussi insister sur la réglementation. Cette question rapidement, Monsieur Condé. Le gouverneur de Conakry n'est pas le gouverneur de la Guinée. L'Office national du tourisme, le ministère du tourisme, c'est une question de compétence, de territorialité. Il y a des plages à Cancan, il y a des plages à Mamou. Alors, mais si on doit réglementer les plages de Conakry exclusivement par un gouvernorat et que cela n'est pas le cas sur l'ensemble du territoire, je vous avoue qu'il y a un problème dans la gouvernance. Quelle est Condé, la décision de la fermeture des plages, qui l'a prise? Le président de la République. Je crois qu'à l'époque, c'était le gouverneur, je crois que c'était l'ancien gouverneur décédé, Soriba Sorel, qui avait fermé les plages et ensuite les négociations pour la réouverture se faisaient avec lui, pas avec vous, monsieur Lai Junior. Oui, mais ce que Lai Junior essaie de faire comprendre, c'est que ça relève des compétences du ministère et de l'ONT. Bien. Lai Junior Condé, puisque vous parlez de vos compétences, justement, moi je vais vous interroger sur cette préoccupation. La situation des plages de Conakry est alarmante. Récemment, je me suis rendu sur les plages de Taouia et de Ratoma. Il n'y a aucun investissement, on n'a tiré aucune leçon, en tout cas des drames qu'on a connus là-bas. Tout est à l'abandon. Quelle est la responsabilité de l'ONT dans l'aménagement de ces plages aujourd'hui? La responsabilité de l'ONT, exactement, c'est justement l'accompagnement de l'État. C'est comme ça que ça se passe ailleurs. Vous n'allez pas réinventer la roue. J'étais à Mamiyoko il n'y a pas 2 mois. C'est comme ça que ça se passe. L'Office national du tourisme est chargé d'aménager les sites touristiques, procéder à des appels d'offres aux organisations ou associations guinéennes une fois que l'infrastructure est construite, réglementée, à vue de versement de taxes. Vous savez très bien qu'il y a des lois législatives en la matière qui confère au ministère du Tourisme le paiement de la taxe de plage. Alors, on ne peut pas prétendre percevoir des taxes sur un contrat de location qu'on n'a pas signé. D'accord. Les Junior Condé, qu'est-ce qui est fait? Qu'est-ce qui est fait pour l'aménagement de ces plages? Et puisque les plages là sont réouvertes, qu'est-ce qui va être fait pour conférer mais si c'est réouvert oui, mais qu'est-ce qui va être fait? Qu'est-ce que votre service va faire? Mais je ne comprends pas. Qu'est-ce qui va être fait? Nous sommes aujourd'hui abasourdis par la décision de réouverture alors que toutes les mesures devaient être prises ensemble. Tout cela est contenu dans le courrier que j'ai adressé à son Excellence Monsieur le Président depuis 2 ans, que je ne mettrai pas évidemment à votre disposition. Nous l'avons déjà décrit. C'est un programme. C'est exactement quand on dit qu'est-ce qui va être fait pour les activités de Komigi. Donc la décision de réouverture, il faut accepter de tutélaliser chaque secteur en Guinée. Sinon, si les médecins doivent se mêler des questions d'agriculture, vous créez un précédent
dans le fonctionnement de l'État. Je me réjouis de la réouverture des plages, encore une fois en disant que les normes et les règlements en vigueur en République de Guinée ont été foulés aux pieds. Bien. Là, Junior Condé constitue le dysfonctionnement structurel des démembrements d'un État. Là, Junior Condé, directeur national de l'ONT, en direct dans cette émission. Moussa Moïse, dernière question. Oui, M. Condé, sur le plan légal, quelle est la ligne médiane en termes de compétences entre vous et le gouvernement, vous, l'ONT, et le gouvernement en ce qui concerne les plages de Conakry. Parce que moi, le gouvernement est en charge de la sécurité dans la capitale de Conakry. Même la manifestation qui est en train de se passer aujourd'hui, est bien qu'il y ait un ministère de la sécurité, de l'administration du territoire, mais vous m'annoncez que vous allez l'appeler. Un gouverneur joue un rôle régalien dans la capitale, ce qui fait dire qu'une fois qu'il est saisi d'un dossier, il lui revient par la loyauté du fonctionnement de l'État d'appeler les services compétents de l'État chargés de réglementer le dit secteur. Moi, je réponds à votre question tout de suite. C'est par rapport à ça. Alors, voilà. moi, j'estime quand même que le gouvernement, peut-être qu'un courrier est en route, parce qu'au-delà de l'aspect sécuritaire, quand même, il faut reconnaître que si les plages doivent être attractives, si elles doivent quand même attirer du monde, attirer des touristes domestiques et étrangers, il va falloir qu'il y ait des constructions qui puissent quand même attirer et puis que les dispositions touristiques soient prises. Et les techniciens de ce domaine, c'est quand même le ministère du Tourisme. Mais tout à fait, il y a même, vous appuyez là-dessus, que ce soit un investissement de l'État, parce que l'État, on lui demande beaucoup de choses, il y a d'autres priorités. Le secteur du tourisme souffre énormément d'investissements. D'abord, je vous dis, la loi de finances, elle est publique. Allez regarder le chiffre, c'est 1 milliard pour toute l'année en ce qui concerne l'investissement. Mais une fenêtre est ouverte. Une fois qu'on aurait été associé, il revenait à l'ONT de lancer un appel d'offres, même à Adafo Média, pour lui dire, bon, écoutez, nous lançons un appel d'offres d'aménagement de la plage de Bellevue. Alors, Adafo Média, si vous avez des moyens, vous soumettez, vous aménagez, nous signons un contrat, vous nous versez des loyers en ce qui concerne l'allocation du domaine public maritime et vous versez des TPT ou des taxes de plage à l'Office national du tourisme. On ne peut pas tout attendre de l'État, mais il n'est pas dit aussi que l'État, surtout l'ONT, a un décret réglementaire qui peut faire appel aux fonds étrangers. Mais pour peu qu'on soit associé sur ce qui est normatif. Bien, là, Junior Condé en direct dans les grandes gueules. Dites-nous, monsieur Condé, à présent, qu'est-ce que vous allez faire? Est-ce que vous allez taper du poing sur la table pour qu'on ne marche pas sur vos plates-bandes? Qu'est-ce qui va se passer réellement? Vous allez rester bras croisés. J'ai le choix, parce que je venais de vous le dire en introduction que j'ai double casque politique. La somme des violations des textes, des frustrations contribue effectivement à ce que nous vivons aujourd'hui. Je n'ai pas du point de table de poing assez ganté pour taper du poing sur la table. J'ai un décret fixant mes prérogatives. Si l'État en question accompagne cette violation, j'observe comme tout le monde, mais je n'ai pas assez de gants pour taper du poing sur la table, je ne fais rien. Mais je désapprouve la manière et le contexte de décision, surtout que j'avais saisi en premier lieu l'autorité décrétante de ce pays qui nous a fixé nos limites et nos attributions et qui a eu l'amabilité de transmettre, d'ailleurs par le témoignage même de M. Mathurin, parce que je n'ai pas eu de retour, de réponse à mon courrier adressé à son Excellence M. le Président de la République, c'est Mathurin en qualité d'ami. Je m'arrête, il est en train d'aménager la place de la martyre. Il m'a interpellé, dis donc, le président, tu l'as écrit, il m'a transmis ton courrier. Et je m'attendais depuis lors qu'une commission technique serait créée entre l'ONT via le ministère du Tourisme et les services compétents. Vous mettez dans une commission le préfet régional de la gendarmerie. Mais je viens de vous dire que les lois et les règlements ne sont pas propres à une ville. Un État qui marche fonctionnellement, normalement, les règlements doivent s'appliquer de Conakry jusqu'à Beila. Mais il se trouve que le gouverneur n'a pas qualité, en dehors des frontières de Conakry, de réglementer les plages sur la République de Guinée. Qui a qualité de le faire?
c'est l'Office national du tourisme, pas Laye Junior Condé, c'est le ministère. Les règlements ne doivent pas être interprétés selon les villes. Je viens encore une fois de plus de vous dire que les plages, ce n'est pas le bord de la mer. Les plages, c'est tout ce pan de sable et de boue sur une portion d'eau qui n'est pas exclusif à l'eau. À Cancan, il y a un fleuve où il y a la plage de Bordeaux. Bien. Que nous réglementons. Mais si vous réglementez que la plage de Conakry, Roban et tout ça, que faites-vous du reste de la Guinée à ce qui concerne la réglementation? Bien. Le problème est beaucoup plus moral aujourd'hui que ce que vous êtes en train de dire là. Bien. Donc, de grâce, essayez d'interpréter et encourager l'interprétation des textes de loi. C'est cela mon problème ce matin. Laye Junior Condé, Colère Sen, Laye Junior Condé en direct dans cette émission, le directeur national de l'Office national du tourisme. Merci Monsieur Condé, merci d'être intervenu chez nous ce matin. Radio Espace, les grandes gueules. Leur spécialité, c'est la démesure totale. Tant qu'ils ne changeront pas, nous ne changerons pas non plus. Les grandes gueules, à suivre tous les jours sur la radio d'opinion. Radio Espace. À venir dans un court instant, plutôt derrière l'écran publicitaire, notre plat de résistance, cette nouvelle journée de manifestation ici à Conakry, à l'appel de l'opposition républicaine. Et ça va donc, ça risque de grésiller, en tout cas entre le gouvernorat et cette opposition, cette entité politique, l'opposition qui souhaitait manifester sur l'itinéraire rond-point de la tannerie, rond-point Bambeto via l'aéroport. Et le gouverneur qui en a décidé autrement, qui décide que cette marche devrait se dérouler du rond-point Koza au rond-point Bambeto via Koloma. Qu'est-ce qui justifie cette décision? On va lui poser la question dans la deuxième partie. Monsieur Mathurin Bangoura, gouverneur de la ville de Conakry, qui va intervenir. Et derrière, c'est là Selou Dalen Diallo, président de l'UFDG, que nous allons entendre, et monsieur Ansoumane Kamara Bafoué, général Ansoumane Kamara Bafoué, directeur des CMIS, qui va aussi nous parler du dispositif sécuritaire. Avant de rendre l'antenne à Mohamed, en 30 secondes, on a écouté la Junior. L'interdiction, je disais, elle a été levée par le gouverneur parce que un gouverneur l'avait imposée. Mais c'est vrai, moi je comprends pleinement la colère de Laye Junior, que je trouve saine d'ailleurs. Maintenant, il lui revient, puisque c'est quand même lui qui s'occupe de la gestion quotidienne de ces plages-là. Il lui revient maintenant, au nom de l'ONT, de fixer, parce qu'il y a désormais, je pense qu'ils ont travaillé même sur des textes réglementaires, et je crois même qu'il y a un projet de texte de loi dans ce secteur. Il lui revient maintenant, pour des plages individuellement, de fixer carrément l'interdiction, qu'il l'impose à nouveau cette fois-ci, mais dans le cadre réglementaire, qui disent, parce qu'il a des cahiers de charges, qu'il les lance sur l'ensemble des plages, parce qu'il y a quand même des opérateurs qui se sont montrés défaillants. Maintenant, il lui revient, j'espère que les 3 années écoulées ont servi à faire une sorte d'état des lieux de chaque plage de Conakry. Aujourd'hui, qu'ils s'en servent, qu'ils sortent ces cahiers de charges-là et qu'ils ferment tout simplement ces plages-là en attendant que, disons, des investisseurs ne viennent tout simplement répondre aux critères que son organe a fixés. Maintenant, les bisbilles internes à l'administration, ça c'est autre chose, parce que le problème en Guinée est que tout se décide à la présidence de la République, et même pas à la présidence de la République, mais dans le bureau du président de la République. Merci. Il l'a dit, c'est une histoire de copain-copain. Or là, on parle de questions de sécurité, donc qui englobe la vie des riverains. Une pause, et derrière, toute l'équipe revient pour continuer cette émission. Vous continuez donc à réagir sur nos différents canaux GG au 837 ou 657 39 13 13. Vous pouvez aller aussi sur la toile, sur notre site internet, mais aussi sur Twitter. Véritable success story de la radio Espace Guinée, les grandes gueules, détentrices des meilleurs scores radio en Guinée, de la meilleure émission talk show, a donné le créneau horaire du départ au bureau et du retour à la maison, récoltant depuis des années consécutives le titre d'émission la plus écoutée en Guinée, toutes catégories confondues. Un grand total de plus de 5 millions d'auditeurs ont été fidèles au talk show Les GG, diffusé jour après jour sur toutes les stations du réseau Adafo Média de 9h à 10h30, un exploit qui restera longtemps dans les annales de la bande FM en Guinée.